De nouvelles mesures, un nouveau tour de vis, mais concrètement, va-t-on être reconfiné? Emmanuel Macron a fait son choix, il prendra la parole à 20h, allocution à suivre en direct évidemment sur France Info. L'hypothèse privilégiée, un confinement national d'au moins 4 semaines, mais moins dur qu'au printemps avec écoles et collèges toujours ouverts. Une mesure qui inquiète les commerçants évidemment, mais aussi les associations. SOS Amitié lance un appel à candidature pour recruter 300 à 500 bénévoles pour faire face à un éventuel afflux d'appels. Dans les hôpitaux, la tension continue de monter. Le plan blanc activé dans tous les établissements de santé de Bretagne. Hier, 8 patients ont été transférés à Brest depuis Nîmes et Avignon. Autre conséquence de la crise sanitaire, la traditionnelle fête des Lumières de Lyon est annulée. Pas d'édition 2020, même restreinte. Il faut garder la raison, dit le maire Europe Écologie Les Verts Grégory Doucet. Le torchon continue de brûler entre la France et la Turquie après les attaques de Recep Tayyip Erdogan contre Emmanuel Macron. Ankara ouvre maintenant une enquête pour insulte au chef de l'État après une caricature représentant le président turc dans Charlie Hebdo. Malgré les tentatives de déstabilisation et d'intimidation, la France ne renoncera jamais à ses valeurs et ses principes, a dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Comme l'agriculteur Cédric Héroux, le militant de l'aide aux migrants Pierre-Alain Manoni relaxé par la cour d'appel de Lyon. Il était jugé pour avoir transporté 3 Érythréennes sans papier venues d'Italie. Le déplacement de Michel Fourniret et Monique Olivier dans les Ardennes continue. 3e jour aujourd'hui. L'ex-épouse de l'ogre des Ardennes a échangé avec lui pour savoir où il avait déposé le corps de la petite Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'avocate de Monique Olivier est positive. On n'est pas loin, il faut, dit-elle, continuer les efforts. Célio en difficulté, l'enseigne de prêt-à-porter pour hommes va fermer 102 magasins en France, 383 postes supprimés en tout. Et puis du foot, ce soir, 2e journée de Ligue des Champions, le PSG va jouer à Istanbul contre le champion de Turquie, Başakşehir. Rennes, de son côté, se déplace à Séville. France Info.